Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, samedi 24 mai 2025, il est l'heure d'ouvrir la boîte de booster de jeu Tarkir Dragonstorm, boîte participative. Pour ce faire, vous le voyez à l'écran, j'ai indiqué la liste des participants. On retrouve deux noms habituels, Affremort et Marionnette. Et puis deux anciens noms, Dancing Girl et Red-moi, deux anciens participants qui ont continué à nous suivre et qui ont souhaité cette fois-ci participer. Et pour faire ce mélange, on va utiliser le dé de fondation que je trouve très très joli. Voilà, donc on n'attend pas plus longtemps. Ce sera 8. Allez, c'est parti pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà la liste. On se retrouve tout de suite et on ouvre. Allez, ça y est, on est devant cette boîte display. On l'ouvre. J'ai préparé les sleeves au cas où, parce que si vous n'avez pas vu les autres vidéos sur Tarkir, je vous invite à aller les regarder. Mais comme j'ai sorti à chaque fois du gros et du lourd, et j'oublie systématiquement les sleeves. Donc là, j'ai bien préparé sur le côté mes petits sleeves, comme ça je suis tranquille. La petite information avec les différents archétypes de cette édition. Et on commence tout de suite. Donc dans la liste, c'était Marionnette, la première. Donc Marionnette, merci à toi encore. La dernière fois, Marionnette, elle a participé sur la collector et elle n'a pas été déçue puisqu'elle a sorti un Ugin, donc plutôt sympa. C'est parti, merci à toi encore de participer et de nous soutenir. Allez, on attend du lourd, on veut du gros, on passe les communes rapidement. Hop, on va sur les Unco. Être à l'affût, tigre iridescent, prêtresse de bataille Loxodon, une citadelle de la steppe de sable et une première mythique. L'assaut total, très bonne carte, bonne value et très bonne carte de jeu. Excellent, une première mythique. Un revenant de Carcy Foil, juste derrière. Eh ben voilà, un très très bon booster pour commencer. Une dépression de jungle et un guerrier gobelin pour terminer. Ça, c'est super beau. Voilà, un booster, une mythique. Bon, c'est parti pour toi, Marionnette. Hein. Ça commence bien. Allez, on espère que les autres boosters seront à la hauteur. On passe, allez, rapidement les communes. Hop, Maréchal, Gardien de Karakik, Trahison, et on sera sur une rare, le CDC, la Régente de la Fondrière, c'est pareil, c'est une bonne carte. Une étendue sauvage foil et une cordillère marquée, un oiseau moine. Token, c'est pas mal pour ce deuxième booster. Une petite CDC. Bon, j'espère que vous aussi, vous avez pu sortir des choses sympas sur l'édition, puisque c'est vraiment une édition sympa. Moi, elle me hype de ouf. Vraiment, je suis dingue de cette édition. Il y a beaucoup de cartes que je collectionne. Donc, vraiment, je suis très très content que Magic ait fait un super boulot. Rugissement du champ sans fin en rare. Ouais, c'est une saga qui est plutôt intéressante. Hein. Créer un jeton de créature 5/5 vert éléphant. Bon, elle est un peu chère, un peu compliquée parce qu'il y a 3 couleurs, mais ça peut le faire. Et derrière, regardez, deuxième booster de rare, et le deuxième, c'est un rythme de la nature. Excellente carte. Très très belle carte. Avec le visage là des différents animaux, c'est super. Un maître naturel en foil, une cofoil, une chute de bois épines, et on terminera sur un moine oiseau en token. Oh, plutôt sympa cette ouverture pour toi, Marionnette. Ouais, j'espère que pour vous aussi ça a été, parce que vraiment, moi, je la trouve vraiment sans ça, cette édition, un super boulot. On a vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a vraiment un retour sur l'idée de Magic, quoi, comme on aime. En tout cas, comme moi j'aime. Et vu les posts sur internet, je suis pas le seul à aimer qu'on soit revenu à des basiques. Monument absent, invocation réverbérante, et en rare, nous aurons une siège de gel falaise.
Ouais, c'est plutôt pas mal aussi comme enchantement. Derrière, ça sera une commune, le dos fauve témurien en foil, une lande érodée et une magnifique plaine qui est signée. Hein, on voit la signature en bas, le dessin de la plaine de Sergei Glushakov. Elle est très très belle. C'est une artwork vraiment magnifique. Ben, merci d'avoir signé cette illustration. Merci à toi, Marionnette. Voilà, ta sortie est faite et elle est plutôt pas mal. J'ai envie de dire, c'est plutôt une ouverture pas classique. Hein, tu as quand même de la mythique, tu as des belles rares. Donc encore merci à toi. Le suivant, c'est Redmois. Donc Redmois, il revient aussi. Hein. Lui pour 2. Voilà, pour 2. Il veut refaire une tentative pour voir ce que ça donne. Il avait été un peu gâté sur les autres... en fin d'année plutôt, si j'ai bonne mémoire. Il avait fait plusieurs participations en fin d'année et ça avait été plutôt des sorties sympas. Donc je te souhaite le meilleur, Redmois. C'est parti, un dragon d'armement en Unco, pardon. Rite du renouveau, un disciple elle tranche et on aura une première rare qui sera une renaissance des ancêtres, une très bonne saga. Une très très bonne saga. Et vous l'avez vu, on s'est spoilé un petit peu, il y a une rare derrière. Et 324, je sais à peu près ce que c'est. C'est la lame de feu des dragons. L'artefact lame, très très joli cet artefact. Et puis une commune foil suivi d'un terrain foil, le chute de bois épines, très très bien aussi. Et puis un token, voilà, pour cette sortie. Plutôt pas mal, hein. Vraiment, pour un booster un peu classique. Il est plutôt intéressant. Hop, dites-moi en commentaire hein, si vous avez fait de la sortie. Ah, Faucon des Tempêtes. Hein, si t'en as d'autres, bah, tu peux peut-être te monter un petit deck Faucon. Dites-moi oui en commentaire si vous avez fait beaucoup de sorties, si vous avez des choses que vous appréciez plus que d'autres. Je suis preneur de vos commentaires. Couvée de la tempête disruptive, un monastère mystique, un monument absent, et derrière ce sera une rare verte qui sera, la rôdeuse lacide. Ouais, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Elle permet de meuler, donc c'est vraiment intéressant. Une Unco, l'aïeul furieux en foil, et puis une lande qui sera la falaise des eaux vives, et un joli dragon du reliquaire en token, avec le dragon derrière. Voilà pour toi, Redmois, une sortie aussi plutôt intéressante. Il n'y a pas de gros hit pour l'instant, hein. On n'a eu qu'une seule mythique pour le moment, mais merci à toi d'avoir participé. Dancing Girl, la suivante, ben, c'est pareil, c'est le retour, hein, Dancing Girl. Elle a pris 4. C'est pareil, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Bien revenu à toi. Et merci pour le soutien et la fidélité. Parce que je sais que si tu participes pas à chaque fois, ça n'empêche pas que tu es toujours présente. Tu nous laisses des messages de temps en temps, donc c'est toujours agréable. Couvée de la tempête jungle, un Rakshasa de Gurmag, effort de guerre, et en rare, ça sera la rouge, le trancheur en acier de Kori. Et ben voilà, ça c'est un hit. C'est une des meilleures rares du set. Ouais, beaucoup de value et beaucoup d'intérêt aussi en jeu. Très bonne carte. Et encore un double booster rare avec la carapace tempête vagabonde. Ça n'a pas la même valeur que le trancheur, mais c'est toujours intéressant d'avoir deux rares dans le même booster. Un cerf fonte-neige en foil, suivi d'un sable verdoyant en lande et un guerrier gobelin en token. Ah bah pas mal, hein, un trancheur de Kori pour le premier booster. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ce qu'il y a derrière. Hop, on passe comme pour les autres rapidement. Effigie fugace, une mesure désespérée, un écumeur de Kishla, un hurleur sonique, et puis ce sera une rare. Le Naga force façonneur de chair en rare, suivi d'une commune foil qui sera le cluster de Duzut, une lande, le caverne, et puis le token dragon guerrier. Un petit booster plutôt classique. Allez, on veut du 8 là, on veut de la mythique quand même. On en a besoin, on veut nous de la mythique. On veut sortir du gros. Allez,
franc-tireur, vaillant de la montagne Kori, un marché du Rakshasa, et ça sera une rare alternative, l'Aeshki, griffe dragon, plutôt pas mal aussi. Et encore une double rare dans ce booster, le Marang. Très bonne carte le Marang. Très bonne carte le Marang. Une haute terre rocailleuse en foil pour la lande et un artwork, une illustration. C'est détermination de Serkan, pardon. Voilà, il est déterminé à couper la tête du dragon. Le dernier booster pour toi dans ce figure. T'as eu aussi 2 bons boosters là, 2 boosters sympas. Sur les 3 premiers, on souhaite que le 4e soit très bon. Allez, je te souhaite le meilleur également pour ce 4e. Et dernier booster, une lame flambe tempête, un balayage de Noria, escarmouche de la route du sel, et ça sera une rare. L'inspecteur d'Odoline. Ouais, c'est pas trop ce qu'on attendait. On aurait préféré autre chose. Monument Marduenne en foil et un Creek tranquille en land sur un double soldat en token. Voilà pour toi. Merci encore Dancing Girl d'avoir participé, de soutenir la chaîne. Hein, vos participations, hein, ça soutient la chaîne. En plus des pouces, en plus de vous abonner et de regarder, la participation permet également de soutenir la chaîne. Affremort, c'est ton tour. Toujours présent, Affremort. Cette fois-ci pour 4. Il a été gâté Affremort sur les ouvertures qu'on a fait sur Tarkir, là, les dernières. Vraiment, il a eu beaucoup de bonnes cartes. Une skin dragon, hein, notamment. Vous avez pu le voir. Sinon, si vous l'avez pas vu, les vidéos sont en ligne. Hein, mais ouais, c'est pour ça qu'il reste avec nous. Hein. Affremort est très chanceux. Je sais pas s'il a une bonne étoile au-dessus de sa tête, mais il a vraiment des très bonnes sorties depuis qu'il participe. Et depuis l'année dernière, en fait, il participe quasiment à toutes. Et à chaque fois, il n'est pas déçu. Ralliement au monastère, un héritière vaillante, une frappe de griffe dragon. Ça sera une rare pour commencer. La défaite, inévitable. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Exilé un permanent en terrain ciblé, son contrôleur perd 3 points de vie. Et vous gagnez 3 points de vie. Elle est excellente, cette carte. Un peu compliqué, hein, parce qu'elle est en 3 couleurs, mais si vous pouvez la jouer facilement. Garde de nuit de Gurmag et une plaine classique. On n'en voit pas beaucoup, hein, tiens, c'est vrai, c'est marrant ça. Les plaines plutôt classiques comme ça en illustration, on en voit de moins en moins. Et un copie moine en token. Allez, c'est vrai que les landes maintenant, on est plus habitué à voir des landes en full art. C'est très joli. Moi, je collectionne les landes, full art ou pas d'ailleurs, plutôt en foil. Mais ouais, c'est sympa de retomber dessus. Relique des couvées draconiques. On est dans les Unco Sage Boa. Un garde de l'or de Kérou. Oh, regarde, un avaleur de cadavres sauvages. Je me disais pourquoi il y a une commune à cet endroit-là. Parce que c'est l'alternative, l'artwork alternatif dragon. Derrière, ce sera une rare, une saga, la renaissance des ancêtres, un très bon, une bonne saga, ouais. Très bon, j'irai pas jusque-là, mais une bonne saga quand même. Un garde de l'or de Kérou, voilà, tu l'auras en foil et en non-foil. Une lande foil, la cordillère marquée par les vents, ça te fait 2 foils dans le même booster. Un guerrier et dragon token. Voilà pour ce second booster. Bon, rien de foufou. Est-ce que ta chance t'aurait quitté, Affremort? Est-ce que tu n'auras pas un gros hit cette fois-ci? C'est possible. C'est possible. Alors, Kirin, perle solaire. Chanteur d'orage vénéré. Une couvée de la tempête Tornail. Un boucher du cairn ossuaire. Et on aura une deuxième mythique. Et regardez qui c'est. Urénie. Urénie, le chant sans fin. Très bonne carte, ça a concentré son esprit en foil. C'est une commune, un marigot et guerrier token, guerrier dragon. L'Urénie en magnifique, hein. Une mythique, vol protection contre le blanc et contre le noir. Alors pareil, hein, très cher, mais vraiment elle est intéressante cette carte. Et ben voilà, t'as une mythique, t'as ta mythique Affremort. Pas n'importe laquelle. Allez, encore une. On en veut encore.
On n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus. Prévisionniste d'orage, des dragons, avant-garde exhortée, un maréchal des égarés, un gardien de Karakik, et derrière ce sera une rare, la voix de la victoire, boum. Celle-là, elle a de la value. Voilà, celle-là, elle a de la value, mais elle a aussi un grand intérêt de jeu. Elle a une mobilisation 2 et votre adversaire vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Donc elle est vraiment intéressante cette carte. Une fois bien placée, ça peut bien enquiquiner. Souffle perçant foil, c'est une commune. Une haute terre rocailleuse et un token guerrier. Dragon, voilà pour toi, Fremort. Pas de gros hits aujourd'hui pour vous. J'espère qu'ils sont que c'est pas une boîte sans hit, hein, parce que franchement ça m'enquiquinerait. Merci encore à toi, Afremort. Allez, on va s'ouvrir rapidement les autres, et puis on va aller à la chasse au mythique, et puis peut-être au hit. Hein, j'espère qu'on aura au moins un hit là-dedans, parce que franchement là on n'a pas sorti de gros hits. Hein, on a sorti des bonnes cartes, mais c'est pas des hits. Grande cité d'Arachine en rare. Un adepte Krumar en Unco foil, une dépression, un guerrier token pour ce premier booster. Allez, on avance. Faut pas que ça dure 2 heures. Hop. On passe les communes. On s'arrête que sur les Unco. Garde ton Biatan, orage des dragons grouillants, une couvée de la tempête, un rhinocéros d'escarmouche. Un sage des cieux, ouais, c'est pas ouf. Bouclier solaire d'Arachine en foil, c'est une commune. Landérodé et un esprit token. Bon, écoutez, là c'est vraiment la série des boosters plutôt classiques. On va espérer que dans le reste des 10-12 boosters qu'il y a, on va choper quelque chose. Assistant de l'alchimiste, expert en équilibre, de l'équilibre. J'adore cet artwork, je le trouve sympa. Nouveau départ, un conquérant clairance qui est plutôt pas mal. Et derrière, on a une mythique, hein, vous l'avez vu, le petit logo. La mythique qui va bien. Pérennité, bon, c'est pas ouf. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur défense talismatique et un marqueur indestructible sur elle. Ouais, pourquoi pas. Ok, pérennité. Fervent Abzan en foil, et puis une chute de bois épines et un guerrier gobelin en token. Bon, pour l'instant, c'est vraiment pas ouf. Je demande pas un Nugin ou une Elspeth en halo foil, mais quand même. Invocation réverbérante, sculpteur d'égide, couvée de la tempête disruptive, un gardien de reliquaire G-Sky, et derrière on sera sur une rare, l'escoufle enfer magmatique, une très bonne carte, un très bon dragon, et puis une Unco foil, la déferlante vers le front, une cordillère marquée par les vents, et une magnifique plaine en illustration de Janavon, toujours présent Janavon, hein. Un illustrateur qui est là depuis le début, hein, depuis les débuts de Magic. Et il a toujours fait des illustrations vraiment super, notamment sur les illustrations de terrain. Effet à l'affût, maître de frappe du couchant, cavalière céleste ingénue. Une alternative en artwork alternatif, Unco, la couvée de la tempête Tornel. Et derrière, on sera sur une rare, Lana Fenza, lignée inflexible. Oui, une bonne carte somme toute. Négociation agressive en foil, c'est une Unco. Une forêt classique. Et un token guerrier dragon. Bon, la deuxième pile, visiblement, à moins que ce soit dans ce booster qu'on ait le super hit. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Orage des dragons empiétant. Trahison stratégique, déferlante vers le front. Un barrissement de mammouth, et derrière on sera sur une rare. Terza, brise lumière. Célérité, quand Terza arrive, défaussez-vous jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes. Ok, 3 pour 3, ça peut le faire. Un gardien de Karakik en foil. Un sable verdoyant en foil également. Et puis un guerrier token, guerrier gobelin. Les cartes se font la malle. On va faire une nouvelle pile. On attaque donc la dernière rangée de boosters.
On a quelques mythiques, mais on n'a pas eu de folie. Allez, Adepte Crumar, collet statique, Procession orale, Avant-poste nomade. Derrière, on aura une magnifique mythique qui est un Planeswalker. Et regardez qui est là. C'est notre ami Ugin, l'œil des tempêtes. Je crois que je l'ai ouvert sous toutes ses formes, sauf celle-là. Donc bah voilà, on a un Ugin dans cette display. C'est sympa. Un dragon né des roches en foil, c'est une commune. Un cri tranquille et un soldat token. J'aurais préféré que ce booster soit plutôt dans la première pile de boosters. Comme ça, l'un de vous, l'un des participants aurait pu le récupérer. Ça aurait été plus sympa. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Que voulez-vous? C'est pas moi qui fais les placements des boosters dans les boîtes. Maître Pinceau Jeskai, un orage des dragons corrosifs, un avant-garde de Zurko, et ce sera une première ligne unie en rare, suivie d'une commune foil, le vainqueur en titre, un sable verdoyant et un esprit token. Un très bon booster Ugin est suivi d'un très bon booster classique sans rien dedans. Voilà, avec une petite rare... peu d'intérêt. Hop, on passe les communes. Rajeunir voile pluie, encre d'essence, couvée de la tempête expurgeante, un monument tellurien et derrière une rare qui sera le village de l'Ève-Brume. Bon bah c'est pas une mythique, mais ça reste quand même un hit parce qu'elle est très recherchée cette carte. Elle a beaucoup de value, mais elle est très intéressante en termes de jeu, la village. Un devoir par-delà la mort, une cofoil, une falaise des eaux vives foil également, et un token guerrier. Oui, le village, il est plutôt pas mal, hein, il est intéressant à jouer. Et c'est de tous les villages de ce type-là dans cette édition, le bleu, c'est le plus recherché. Donc, il s'intègre vraiment bien dans vos decks. Prêtresse de bataille Loxodon, un palais opulent, un gémissement de guerre, et ça sera un Cotis de garde-croc pour la rare, suivi d'une double rare. Ah, héritage du troupeau, excellente carte, en value comme en intérêt. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature. Alors ça a une condition, mais souvent on joue des créatures quand même, surtout en vert. Donc non, c'est plutôt pas mal, elle est intéressante, très intéressante cette carte-là. Technique du pied léger, comme une foil, caverne du sacrifice et un zombie druide. Trésor, bon bah je crois qu'on va avoir qu'un seul hit, hein, le Ugin. On aurait eu 4 mythiques. C'est pas foufou. Surtout que c'était pas des grosses mythiques qu'on a eu, donc c'est pas, ouais, ça sera une display peut-être un peu juste. Un tigre, un blizzard, un monument de Jeskai, un orage des dragons jaillissant, suivi d'une rare qui sera l'héritage du troupeau en alternative, et puis suivi d'une commune, la détermination de Sarkhan foil, falaise des eaux vives, et puis un token esprit. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir des displays, notamment celle de Noël, hein. Celle de Noël, la fondation, là, qui avait pas du tout rempli son œuvre, hein. C'était que des boosters pauvres, il n'y avait rien du tout dedans, aucune value dans cette display, ça arrive de temps en temps. Déferlement écrasant, hôte de l'après. Monastère mystique, qui sera suivi d'une rare, la vengeresse des morts, intéressante aussi, c'est une bonne carte. Maître Pinceau de Jeskai en foil, une crique tranquille en foil, et puis un token moine, copie. Oui, c'est celui-là. Bon, on arrive à la fin. Il nous en reste combien là? 3, 4. 4 avec celui que je suis en train d'ouvrir. Allez, là, il serait temps de se réveiller, le roi de la display. Dieu de la display, s'il te plaît, descends ici. Vétéran de 100 batailles, citadelle de la steppe de sable. Et puis ce sera une nouvelle voie à suivre. La prochaine fois qu'une source de votre choix devait vous infliger des blessures ce tour-ci, prenez ces blessures. Ouais, ok. Inflige autant de blessures au contrôleur de cette source et vous piochez autant de cartes. Ok, d'accord. Pas mal. Et une mythique, appelée les dragons esprits.
Ah bah voilà, ça fait plaisir. C'est pareil, c'est une très bonne carte. Elle est, alors vous le voyez, hein, elle est sur les 5 couleurs, mais elle est intéressante, même si elle est un peu compliquée à mettre en jeu. Et c'est un booster à 3 rares, du coup, 2 rares plus une mythique. Une dragonologue en foil qui suit, c'est plutôt pas mal. Marigot lugubre, et puis un token éléphant trésor. Oui, pas mal, un booster sympa. Voilà, peut-être pour finir, c'est peut-être le chant de la gloire. Allez, on espère que non, qu'il va en rester au moins dans les 3 derniers boosters. Oui, c'est ça, on ouvre les 3 derniers. On espère quand même quelque chose. Tacticienne endurcie, un courant défibrillateur, une rare verte qui sera le gardien du bosquet. C'est plutôt pas mal comme carte. Elle est vraiment... Ouais, elle est sympa comme carte. Le blâme de Narset en foil, la cordillère marquée et un Mox, mais c'est pas dans cette version-là qu'on la veut. On ne le veut pas en illustration. Nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir en carte. C'est la seule carte value, seul hit de cette édition que j'ai pas encore réussi à sortir. Ni pour vous, ni pour moi. Sous aucune forme. Je l'ai vu sortir dans plein d'ouvertures. Mais alors moi, j'arrive pas du tout à la choper. Des Ugines, j'en ai sorti au moins 5. Des Elspeth, j'ai dû en sortir 3 ou 4. Mais le Mox, m'échappe. Le monument Sultai est une rare qui sera la tête d'affiche du stade. Alors celui-là c'est pareil en rare, je l'ai sorti un paquet de fois. Et un Marang en illustration en full art, magnifique. Très bonne carte, un peu de value mais surtout très bonne carte, le Marang. Suivi d'un globe d'orage des dragons foil, dépression de la jungle pour le terrain et ça sera un oiseau moine en token. Allez, le dernier, on prie pour que un second gros hit soit présent dedans à la hauteur d'Ugine. Notre ami Ugine qui est là. C'est parti, on croise les doigts. Dernier paquet, chasseuse en harmonie, rebuffade du Réni, chasse au dragon glacial, Aïeul furieux et on va terminer, ça sera sur une saga. Redécouvrir la voie et Nunco, bête de somme d'Alcovan, un marais foil. Non, ah non, c'est le reflet. Il n'est pas foil, c'est un classique et une illustration. C'est quoi ça? Volonté des Jeskai. Très jolie illustration. Et bien voilà, c'est terminé pour cette ouverture. Et ben, comme je le pressentais, hein, c'est une ouverture qui est pas mauvaise, mais qui n'est pas non plus à la hauteur de ce qu'on attendait. On a sorti un Ugine et un lève brume, principalement en carte value, en carte d'intérêt et en hit. C'est déjà pas mal, on va pas se plaindre, on a sorti un Ugine quand même. Mais j'aurais préféré que ça soit un peu plus gros, et surtout pour nos participants. Je remercie encore une fois Marionnette, Red-moi, Dancing Girl et Affremort pour leur participation, leur soutien continu à la chaîne. Je ferai une prochaine ouverture Tarkir sur Tarkir Collector cette fois-ci, donc elle sera participative, ça sera bien après la sortie de Final Fantasy, on va laisser passer l'engouement Final Fantasy, et qui plombe un peu les budgets de tout le monde, parce que je sais pas si vous avez vu un petit peu, si vous avez fait le tour, les prix s'envolent, c'est devenu un peu du grand n'importe quoi. Si vous voulez savoir quoi acheter pour cette édition, hormis si vous êtes un pur collectionneur de Final Fantasy parce que vous adorez cette marque-là, cette sortie, si vous voulez savoir quoi acheter, je vous invite à aller voir la vidéo de Younes sur Facebook, sur YouTube, pardon. Il explique exactement le contenu et l'intérêt des cartes et des paquets qui sont disponibles. Et il vous donne son avis, qui est un très très bon avis, et je le partage à 100%. La value des cartes et des boosters ne vaut pas forcément l'achat que vous allez réaliser, sauf si vous êtes un vrai collectionneur fondu de cartes. Final Fantasy, voilà. Donc on se retrouve prochainement, je l'annoncerai bien en avance, pour quelques sorties donc sur Final Fantasy quand j'aurai réussi à choper de quoi ouvrir. Et puis suivra ensuite, 1 ou 2 semaines après la sortie, suivra du Altered et surtout du Magic en mode collector.
Merci encore à vous de m'avoir suivi. Merci pour cette ouverture et à très bientôt.